Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec Glate. Ceci est la vidéo 1B. Il y a la première vidéo et là c'est la deuxième qui correspond à la suite de la vidéo 1. Alors c'est juste un petit complément. Alors nous avons vu que notre travail se situe dans le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans Octave et dans Glate. Donc là, nous avons nos logiciels, nos utilitaires, on a notre méthode de travail. Alors, jusqu'à présent, je vous ai proposé de travailler sur un livre qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que c'est un livre sur le langage C. Les connaissances qu'il va vous apporter sont totalement différent de ce que je vous apporte, puisque nous, notre travail dans le livre Maths et Initiation, c'est brancher le minimum des connaissances en langage C qui nous permet de travailler toutes nos mathématiques. Donc c'est le minimum. Et là, dans ce livre-là, vous allez acquérir des connaissances sur le langage C que moi-même je ne connais pas, et donc c'est très intéressant. Donc il y a des dizaines de liens qui vont vous permettre d'acquérir des connaissances. Donc vous pouvez donc travailler l'anglais sur ce sujet particulier. Si vous n'avez pas vous-même vos propres cours en anglais, donc vous pouvez travailler et acquérir de bonnes connaissances en langage C, et des connaissances que je ne possède même pas moi, mais qui pourraient être très intéressantes si véritablement vous faites le langage C de manière plus sérieuse que moi. Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie de se perfectionner en langage C, en dehors de mon travail. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais aborder les chaînes de caractères, toutes sortes de choses qui ne me concernent pas. Donc, vous pourrez les récupérer dans ces fichiers. Il y a même des petits, des petites tutoriels supplémentaires. Alors, j'ai fait cette vidéo donc pour vous parler de ce sujet. Donc, si vous n'avez pas des connaissances à acquérir en anglais précises, donc vous pouvez travailler sur ce livre, C Programming. Ça vous permettra d'acquérir des connaissances en langage C tout en travaillant votre anglais. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec les mathématiques. Donc là, il y a plusieurs livres. Donc là, c'est le livre d'algèbre que je vous propose. C'est un livre libre avec tout ce qu'il faut, la table de comptante, avec, je ne me rappelle plus comment s'appelle la table de comptante, l'index. Et donc, on va voir, par exemple, il y a donc Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3. Donc, c'est les 3 niveaux d'analyse. Donc, on va voir, par exemple, vous voulez travailler votre anglais, vous voulez travailler vos mathématiques en même temps. Donc, on va prendre cet exemple. Donc là, c'est le volume 1. Il y en a 3, chacun dépendant des difficultés différentes, d'un niveau différent. Alors vous allez dans la table la table de matière. Et dans la table de matière, vous allez voir que tous les chapitres, ils ont K-term, equation, K-concept. Alors on va prendre le chapitre 2. On va voir K-term. Je vais quand même utiliser lui pour prononcer correctement. Key terms. Maintenant, il faut que j'essaie de faire des efforts à chaque fois, de ne plus franchiser mon anglais et de travailler. Key terms. Voilà, key terms. Alors, il y a les key terms.
Hein. Chaque chapitre a ses key terms. Et ces key terms, c'est quoi? C'est tout simplement le vocabulaire. Donc, si vous voulez améliorer votre anglais, si vous voulez améliorer vos connaissances en mathématiques, ben, vous avez 4 livres, hein, 4 livres, un en algèbre, trigonométrie, un en analyse 1, en analyse 2 et en analyse 3, hein, donc ça vous fait déjà beaucoup de boulot. Et chacun des chapitres de ces livres, il y a key terms, c'est-à-dire la liste des termes utilisés dans le chapitre. Et donc, moi, même en mathématiques, continuity. Non, il faut que je copie, il faut que j'arrête de parler en français, il faut que je fasse l'effort. Continuity from the left. Continuity from the left. Continuity from the left. Continuity from the left. Voilà. Vous avez ici continuity from the left, et sa définition, d'accord? Et ça pour chaque terme qui sont introduits dans le chapitre. Donc si vous étudiez le chapitre 1, donc vous avez tous les termes à voir. Bien entendu, le plus intéressant, ça serait d'étudier vraiment les chapitres. Mais dans un premier temps, vous pouvez, étant donné que vous voulez travailler votre anglais, vous pouvez juste aller directement chapter review. Vous allez directement dans chapter review du chapitre. Je vais chapter review. Chapter review. Chapter review. Chapter review. Chapter review. Chapter review, c'est dur ça. Vous allez directement dans le chapter review du chapitre qui vous concerne. Le mieux c'est de commencer par le premier. Et là vous allez acquérir petit à petit tous les mots avec leur définition en anglais. Et cette définition, bien souvent, il y a beaucoup de chances que vous ne la connaissiez même pas en français. Parce qu'il y a tellement de définitions que séquente, on ne sait pas toujours ce que c'est. Squeeze théorème, bon voilà. Donc, si vous voulez travailler l'anglais et le langage C, je vous ai donc donné un livre, hein, le livre qui est ici, qui vous est proposé ici, voilà, dans e-texte. Donc vous allez dans ce livre-là, hein, et puis là vous avez tout le travail que vous pourriez faire. Ça vous permet d'acquérir de bonnes connaissances en langage C, et en plus de travailler votre anglais. Et dans un deuxième temps, ou faire les deux en même temps, si vous voulez travailler vos mathématiques, je vous propose d'aller sur, le mieux c'est d'aller sur l'un des 4 livres en fonction. Le mieux ça serait si vous êtes en analyse 2 dans le mieux c'est de travailler sur l'analyse 2, d'accord? Si vous faites ça de manière totalement indépendante, vous pouvez commencer par l'analyse 1, par l'analyse 2, par l'analyse 3 ou par l'algèbre. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a the chapter review. Alors, il y a the key terms que vous pouvez commencer à travailler, c'est-à-dire à lire tous les termes. Ça vous fera un sacré vocabulaire, hein, puisqu'il y a, comme il y a une dizaine de chapitres. Il y a une bonne dizaine de chapitres, et s'il y a une dizaine de termes par chapitre, ça vous fait 100 mots, hein, et ces mots-là vous seront utiles aussi bien en français qu'en anglais. Hein. Et ensuite, il y a la deuxième chose, c'est key concept. Alors, il faut que je le lise, écoute, en anglais, comment il prononce ça. Key concept. Il y a le key concept. The key concept. Et là, ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte le résumé du chapitre, et donc vous avez de véritables textes à travailler, d'accord? Donc là, il y a plein de textes. Alors bien entendu, comme on est en mathématiques, il y a des
comment ça s'appelle, il y a des équations, bien entendu, il faudra sélectionner juste le texte à travailler en anglais, et là où c'est qu'il y a les équations, vous ne sautez pas, hein, bien entendu, vous le lisez, mais vous ne le portez pas dans Gate, puisque les équations, là, elles ne passeront pas. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai proposé des utilitaires, mais rien ne vous empêche d'essayer sans les utilitaires. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va travailler sans les utilitaires. C'est pour ça que j'ai fait le... Alors là, c'est la même chose. S'il y a déjà quelque chose, la petite croix, vous effacez. Là, vous regardez. Là, vous regardez le numéro de caractères. Là, il y a 800 caractères sur 5000. Et s'il y a marqué 5000 ici, ça veut dire qu'une partie de votre texte n'a pas été enregistrée. Donc, il faudra faire attention qu'il y a une partie qui n'a pas été enregistrée. Donc là, on va faire directement comme si je n'avais pas fait le travail. Hein, et donc, on va travailler directement avec Late. Alors, on va voir. Differential calculus arose from... Differential calculus of rows. Non, differential calculus. Differential calculus or... Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus arose from trying to solve the problem of determining the slope of a... Differential calculus arose from trying to solve the problem of determining... Differential calculus arose from trying to solve the problem of... Differential calculus arose from trying to solve the problem... Differential calculus arose from trying to solve the problem. Donc là, vous voyez, tout est condensé, mais on peut quand même travailler. Mais c'est vrai que moi, je préfère la facilité. Par contre, vous gagnez du temps puisque vous n'avez pas besoin de faire une préparation. Mais c'est possible. J'ai voulu justement faire cette vidéo pour ne pas que vous vous sentiez obligé de passer par mes utilitaires. Vous pouvez tout à fait le faire, hein, même le tricher, c'est-à-dire le faire directement comme ça, hein, comme vous pouvez. Donc par exemple, moi je vais tricher, je vais faire comme ça. Je vais mettre même un point pour tricher vraiment. Differential calculus. Ça me permet de bien couper la phrase. Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. J'efface. Alors. Arose from trying to solve the problem of... Je vais calculer. Donc là, vous voyez, je fais en gros, je fais ce que faisait mon logiciel, je le fais manuellement. Arose from trying to solve the problem. Arose to trying to solve the problem. Arose from trying to solve the problem. Arose to from trying to solve the problem. Arose to from, non pas from. Arose from trying to solve the problem. 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 Donc là, je le lis et j'essaie de le, comment se dire, de le répéter, mais aussi j'essaie de le faire mentalement, c'est-à-dire je quitte les yeux l'écran et j'essaie de refaire la phrase. Alors, arose from, et là je sais plus, arose from trying to solve the problem, arose from trying to solve the problem, arose from trying to solve the problem. D'accord? Donc on relit correctement en regardant bien l'écran et ensuite on essaie de le répéter de mémoire. Et là, bien entendu, si vous vouliez, vous pourriez faire ça si vous êtes très fort. Of determining the slope of a line tangent. By determining the slope. Non, là, je peux pas le faire, mais enfin, vous voyez, c'est possible. Hein, vous pouvez écouter d'abord le premier comme ça. Of determining the slope of a line tangent to a curve at a point. Donc, essayez de voir un petit peu. Of determining the slope of a line tangent to a curve at a point. For determining the slope. Voilà. Donc là, for determining the slope of the tangent line at the point. Donc là, je fais un truc. Of determining the slope of a line tangent to a curve at a point. Or determining the slope of a line tangent to the curve or at a point. At a point. Of determining the slope of a line tangent to a curve at. Or determining the slope of a line. Determining of the slope of the line. Of determining the slope of a line.
of determining the slope of a line, or determining the slope of a line, Of determining the slope of a line tangent to a curve at a point. of determining the slope of a line tangent to the curve at a point, or determining the slope of a line tangent to the curve at the point. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous préciser. Hein. Donc moi, je vois les choses de cette manière, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est travailler à partir du livre, le Wikibook sur le langage C, hein, il s'appelle C Programming, hein, c'est le livre sur le langage C, donc il y a une dizaine de chapitres, et la plupart de ces choses je ne les connais pas puisque moi je connais juste du langage C que le minimum, hein, juste pour travailler tout, si on peut le faire en anglais, et je vais faire la même chose en mathématiques, donc pour travailler mon vocabulaire en mathématiques, donc travailler les termes de mathématiques et the key concept. Moi j'aurais dit plutôt concept key, mais the key concept et the key term, c'est the key term, c'est pas the key term, c'est the key term, the key term. Key terms. Key terms. Ah, c'est key terms. Ah, j'aurais dit key terms. Key terms. The key terms is a key concept. Is a key concept. Voilà, is a key concept. Et ce key terms and the key concept sont dans chaque chapitre, dans the chapter review. Dans the chapter review. Donc vous avez déjà du travail pour plusieurs années. Hein. Et donc je pense que ça peut être intéressant de travailler l'anglais en lien avec les mathématiques et en lien avec la programmation. Voilà. De toute manière, tout ce que vous apprendrez en langage C, vous pourrez le retraduire dans d'autres langages, et tout ce que vous acquérirez en anglais dans les domaines des mathématiques, eh bien, il pourra naturellement vous servir dans les mathématiques en français. Donc je pense que c'est un bon investissement. Voilà, je voulais faire juste cette petite truc, et on va essayer Google Traduction, parce que je ne l'ai même pas essayé, Google Traduction. Alors, voilà, maintenant j'ai plus de texte en anglais. Ah ben si, je vais chercher mon texte personnel. Hop. Alors là c'est français, donc ça va pas, on ferme. J'ai jamais essayé Google Traduction. Je sais que ça fonctionne, mais j'ai pas essayé sur mon travail pour voir si ça fonctionnait sur mon travail. On va en profiter. Alors, speak. Donc on va juste lancer. Voilà, hop là, hop. Voilà. Ah non, c'est le pire là. Ah non. C'est le pire que j'ai fait de travail parce qu'il y a TI Calculator, il y a plein de trucs. Ça a bien marché, hein. Ça a bien marché. Mais c'est extrêmement difficile. Bon, tant pis. Hein. Éventuellement, je supprimerai toutes les parties qui sont difficiles. Alors, on va voir avec Google. Alors, anglais, c'est bon. Ah oui. Mais c'est bon, mais c'est pas tout à fait comme truc. Oui, on ne peut pas cacher le texte. Bon, il va falloir que j'écrive à Google, que je lui explique mon problème. On ne peut pas cacher le texte avec Google. Ah, ça, c'est ennuyeux. Il faudra rentrer en contact avec Google pour lui expliquer notre problème. Donc, on va écouter un peu qu'est-ce qu'il va lire, comment il va le lire. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. For example. Et oui, parce que là, pour effacer, on est obligé de remonter toute la phrase. On est obligé de remonter, mais enfin, on va tout écouter le texte, voir un petit peu.
Donc c'est plus complexe de... For example, C programs can be compiled and run on the HP 50 grams calculator, ARM processor, the TI-89 calculator, 68,000 processor, Palm OS Cobalt smartphones, ARM processor. The original iMac, PowerPC, the Arduino, Atmel AVR, and the Intel iMac, Intel Core 2 Duo. Each of these devices has its own assembly that it... Oui, c'est beaucoup plus difficile à travailler avec Google Place. Donc, comme je connais bien Google, je sais qu'il va arranger ça. Mais il va falloir lui expliquer qu'on a des problèmes avec le travail, puisqu'on ne peut pas travailler. On peut pas travailler parce qu'on ne peut pas cacher le texte. Et si on écoute, Each of these devices has its own... on est obligé de remonter pour voir ce qui est écrit, alors qu'avec Glate, on voit directement. Donc s'il y a plus de difficultés, donc pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sous Linux, de pouvoir utiliser, c'est vrai que c'est un peu compliqué là. Each of these devices. Sinon le son, je préfère le son Each of Google. these devices has its own assembly that is completely incompatible with the assembly of any... Oui, je préfère le texte, mais c'est vrai qu'avec Google Place, le travail que je vous ai montré ne fonctionnerait pas, parce qu'il y aurait trop de va-et-vient. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut arranger? Non. On ne peut pas agrandir, non, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Donc Google Place, c'est juste bon pour écouter le texte. Alors je pense que la seule solution, je vais vous la montrer. Donc je vais récupérer cette partie-là. Si vous travaillez avec Google Place, alors ça va vous compliquer un peu la vie. Ah, est-ce que c'est passé? Ah ben c'est bon. Donc là je vais supprimer toute la partie un peu dure à lire parce qu'il y a des notions de machine. Voilà. Donc avec Google Place, ça va être un peu plus compliqué. Donc là on efface tout. On met Google Place ici, on le met ici, et malheureusement, on fait ça. For example, for example, For example, for example, For example. Donc là, on efface for example, comme ça. Each of these devices. 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 Donc vous effacez. Ça, c'est plus compliqué, hein, mais c'est possible. Has its own assembly. Has Its own assembly. As its own assembly. As its own assembly. As its own assembly. Has its own assembly. As its own assembly. As its own assembly. Et enregistrer, c'est quoi? Traduire avec la voix. Je sais pas ce que ça veut dire, traduire avec la voix. Ah, c'est au lieu d'écrire le texte, on parlerait et il serait capable. Ah ben, je vais essayer voir. As its own assembly. Ah! As its own assembly. Donc. As its own assembly. As its own assembly. As its own assembly. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, je ne sais pas comment ça marche alors. Bon, ben c'est pas grave. Je pensais que ça allait enregistrer puis écrire ce que j'écris. Ça aurait permetté de... Ah, peut-être qu'il faut garder le doigt dessus. As its own assembly. Non. Ah, là, il enregistre. As its own assembly. Ah, mais il arrête d'enregistrer. As its own assembly. As its own assembly. Ah, non. Et pourquoi le texte là, oh ben, je ne sais pas comment ça marche. Donc vous avez compris, si vous travaillez avec Google, c'est un peu plus compliqué. Vous mettez le texte à droite, vous rentrez le texte, vous écoutez le texte. That is completely incompatible. That is completely incompatible. That is completely incompatible. That is
completely incompatible. That is completely incompatible. That is completely incompatible. That is complete incompatible. That is complete incompatible. That is completely incompatible. That is completely. That is completely incompatible. That is completely incompatible. That is completely incompatible. Voilà. That is completely incompatible. Donc là, c'est bon. Hein. Je pense que j'ai testé un petit peu ce que je voulais. Voilà, ce que je voulais, c'était vous proposer 2 travails particuliers, fermés sans enregistrer. Alors, soit vous travaillez votre propre matériel pour étudier l'anglais, soit vous proposez, bon alors il y a Welcome qui est bloqué, là, Google, je l'ai contrarié, là, il n'est pas content, hein. Voilà, il n'est pas content, ben c'est ça, c'est moi qui commande, c'est peut-être toi qui est le plus fort, mais c'est moi qui commande, alors tu te dépêches, sinon je vais me mettre en colère, ça va faire mal. Allez, dépêche-toi. Oui, là j'ai dû le contrarier parce que je l'ai utilisé de manière un petit peu inadéquate. Allez, il veut plus. Nouvelle fenêtre. Voilà. Voilà, je l'ai utilisé un peu de manière inadéquate, ce qui fait que il n'est pas truc. Donc vous avez compris, hein, vous pouvez travailler à partir de vos textes personnels. Si vous n'avez pas de texte personnel, moi je vous propose d'étudier le texte sur ces programming, hein, sur ce livre. Ça vous apportera des connaissances sur le langage C et donc ça sera très bien, ça vous permet d'approfondir un domaine dans lequel vous vous intéressez. Et le deuxième centre d'intérêt, ce sont les mathématiques. Donc là, vous avez 4 livres. Dans chacun de ces livres, il y a 2 choses. Il y a the key word is the key concept, c'est ça? The key concept and the key word, ou the key, je sais pas quoi, enfin, la liste des mots et le résumé en gros du chapitre. Et vous pouvez le travailler tranquillement. Bien sûr, vous pouvez travailler les livres tout en entier, mais je vous conseillerais plutôt de travailler les mots et ensuite les résumés. Et une fois que vous avez les mots et les résumés, ben, étudier le chapitre, ça vous sera plus facile. Voilà. Bien entendu, ça c'est si vous n'avez pas d'obligation autre que ça. Voilà. Donc on a vu que Google Traduction, c'est bien, mais il faut un petit peu adapter le travail, hein, parce que malheureusement, tout le texte, on ne peut pas le travailler aussi facilement qu'avec Glade. Donc ben, on met un petit fichier texte à côté, puis on copie la phrase dans Google Traduction et on teste. Voilà, et on teste. Voilà. Par contre, pourquoi ça ne marche pas là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne marche pas. Le texte ne rentre pas. Pourquoi le texte ne rentre pas? Est-ce que il prendrait que le texte en français? Bonjour. Bonjour, ceci est du texte en français. Pourriez-vous le traduire en anglais? Non, il ne veut pas. Bon, je crois que j'ai contrarié Google parce que je lui ai dit qu'il était moins bon que Glade. Mais aussi, je vais t'écrire, je vais te faire un commentaire. Je vais te dire que Glade, eh ben, il est plus facile à travailler que toi. Alors, il faut Google que tu fasses un effort. Bon, ben voilà. Merci.